je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus au cinéma, c'est justement cette frontière entre le jeu et, et et la vérité, quoi. Ça me passionne et, euh, et je crois que même dans la fiction, parce que j'ai aussi fait des documentaires, mais même dans la fiction, j'ai besoin euh, de sentir que le film raconte aussi quelque chose vraiment des comédiens et que le film est aussi un peu un documentaire sur les acteurs. Euh, et je pense que ça peut être un peu déstabilisant d'ailleurs pour ces jeunes acteurs au départ qui étaient beaucoup plus habitués au théâtre, à jouer des grands rôles du théâtre classique, dans la composition. Là, je leur demandais à certains moments d'être finalement assez proches de ce qu'ils sont dans la vie, et donc c'était parfois un peu, ils avaient l'impression d'être un peu impudique ou que c'était un peu intrusif, mais en fait assez vite ils ont compris qu'ils pouvaient prendre aussi beaucoup de plaisir à jouer justement entre ce qu'ils sont et le personnage et à explorer cette distance-là, et et que de toute façon ils étaient en plus plongés dans des situations complètement fictionnelles, et que voilà, ça leur permettait vraiment de s'appuyer sur un socle très, très solide qui est leur parcours, leur expérience, leurs émotions, et après d'aller vers la fiction, mais nourri de ça, quoi. 네, 실제로 이제 제가 다큐멘터리도 하고 이렇게 그 픽션도 찍고 하는데 그 두 가지 내에서 모두 실제 연기한 부분, 그 다음에 진실인 부분을 적절하게 섞는 것을 좋아합니다. 제가 배우들에게서 인터뷰나 대화를 통해서 실제 그 배우의 면을 많이 끌어내는데요. 특히 다 함께 여름의 배우들 같은 경우에는 굉장히 이제 고전 그 인물들을 연기를 하다 보니까 처음에 인터뷰를 통해서 알게 된 그들의 면면을 끄집어내는 그런 역할을 만들어주고 이걸 연기해라 하니까 처음엔 굉장히 당황스러워했어요. 너무 나의 치부를 드러내는 것 같고 나와 이 인물 사이의 경계가 너무 모호해서 힘들어하다가 어느 순간부터는 사실 그 인물이랑 그 배우가 갖고 있는 공통점이 너무나 단단하게 작용을 하면서 자기의 경험, 살아왔던 것, 자기가 느껴왔던 것들에 기반을 두면서 그 실제 자기 모습과 인물 간에서 그 줄다리기를 너무 즐거워하면서 나중에 즐기면서 연기를 하는 상황이 되었었습니다. 여기에서 바로 이어서 그 인물들 9명 아까 배우들 있는데 이 영화를 찍고 뭔가 어떤 인상 깊은 소감이나 감독님께 전한 뭐 그런 게 좀 있는지. Donc après avoir filmé ce film parmi les principaux 9 acteurs, quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a marqué l'esprit, par exemple? Après ce tournage, parmi les 9 acteurs, quelqu'un vous a dit un message particulier en disant grâce à votre film j'ai changé ou j'ai pu apprendre quelque chose de particulier? Ouais, je pense que ça a été un film quand même très important pour la plupart d'entre eux. Évidemment, c'était leur premier film, et je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses sur eux-mêmes, et à peu près tous me l'ont dit. Enfin, ils ont appris des choses en tant que comédiens, mais je pense qu'ils ont aussi, peut-être pour certains d'entre eux, réussi à faire peut-être de quelque chose qui pouvait être un complexe, une faiblesse, une force. Et je pense en particulier à Édouard Chaton, qui a compris aussi tout ce qu'il pouvait y avoir d'attachant et de séduisant dans cette maladresse dont je pense il souffrait un peu jusque-là. 네, 사실 그 9명의 배우 모두가 저에게 그런 소감을 많이 얘기를 했었어요. 이게 첫 데뷔 영화다 보니까 감독님 덕분에 배우로서도 정말 많이 배웠지만 저희 스스로에 대해서 배울 수 있는 기회였다. 이런 얘기를 많이 했고요. 그 중에서 이제 특히 에드와르 역을 맡은 아기 고양이 같은 그 인물은 컴플렉스나 그런 것들이 좀 있는 친구였어요. 자신의 그런 어색함 때문에 갖고 있던 컴플렉스가 이게 매력이 될 수도 있겠구나라는 걸로 극복을 한 케이스여서 더 기억이 남습니다. Mais je pense aussi qu'il y a autre chose qui était très important, et là je pense aux deux comédiens noirs du film, Salif et Eric. Il y avait un enjeu très très important pour eux dans le fait de se retrouver dans un film et en fait de jouer des personnages qui ne soient, comment dire, qui ne soient pas marqués par leur couleur de peau,
Donc ils le sont juste de manière très subtile. Et c'est vrai que dans le cinéma français, à quelques exceptions près, les comédiens noirs sont assez rarement montrés comme simplement des personnes qui sont traversées par des émotions, qui vivent une histoire d'amour ou une histoire d'amitié, qui passent quelques jours de vacances. Et le plus souvent, il y a quand même... ils sont là pour représenter quelque chose, alors ils sont aussi souvent montrés comme des dealers ou comme des gangsters ou comme je sais pas plein de choses. Et pour eux, c'était très important en fait de se rendre compte qu'ils étaient simplement dans ce film des jeunes gens qui tombent amoureux et qui passent quelques jours de vacances, quoi. 네, 특히 이제 셰리프를 연기한 살라프라는 배우, 그 다음에 페닉스를 연기한 에릭이라는 배우 같은 경우에는 이 영화가 정말로 이제 많은 도움이 되었다라고 얘기를 한 게 왜 그랬냐면 프랑스 영화에서 대부분 흑인 배우들이 뭐 갱스터라든지 딜러라든지 아니면 뭔가 특별한 상징성을 위해서 캐스팅이 되곤 해요. 그냥 청년으로서 사랑과 우정과 그런 것들을 휴가지에서 겪는 그런 역할로는 잘 나오지가 않습니다. 그래서 자신들의 그런 평범한 인생을 피부색이 아니라 그냥 그 또래의 친구들처럼 평범한 역할을 할 수 있어서 너무나 좋았다라고 저에게 특별히 들려주었습니다. 그러면 아까 관객분 질문하신 거 그 노래